Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo où je vais vous faire partager le New Comic Book Day. Donc je vais vous montrer mon haul ou mes achats en fait et vous allez voir un petit peu ce que j'ai choisi aujourd'hui, jour de sortie des comics aux US et notamment des single issues, bien entendu. Donc moi c'est que du single issue là, pas fait trop de folie, ça va quand même, 14 floppies quand même. Voilà, je viens à peine de rentrer du comic shop, il y avait du monde, je suis arrivé 10 minutes en retard et il y avait du monde, c'était un peu la bagarre. Il y avait déjà 2-3 séries que je voulais qui étaient déjà parties, ils n'avaient pas pris beaucoup d'exemplaires. Bon, après c'est un peu ma faute, j'aurais dû les précommander, mais quand c'est les numéros 1, souvent j'aime bien les lire et puis je décide après si je les précommande ou pas. Pas grave, je leur ai demandé, ils me les font venir, je les essaierai, mais le temps que je les ai, sûrement la semaine prochaine ou dans 15 jours, c'est pas bien grave. Mais dans l'ensemble, j'ai eu à peu près tout ce que je voulais. Je n'ai pas pris de couverture alternative, je suis resté simple parce que les couvertures me plaisaient. Et il y en a qu'une que j'ai hésité, mais on en parlera tout à l'heure. Bon, tout cela dit, vous êtes prêts? On regarde un petit peu ce que j'ai acheté, mais d'abord, le générique. Alors, je vais vous présenter mes achats dans l'ordre de ceux que j'en attends le moins. Peut-être que je ne connais pas vraiment l'histoire, que j'ai peut-être pris un peu comme ça pour essayer, j'ai pas vraiment d'espoir, jusqu'au dernier où c'est là, on va dire, le floppy que j'ai le plus envie de lire cette semaine, d'accord? Et puis, lors du bilan lecture de samedi, on verra, je ferai un classement et on verra si j'ai été déçu par certaines lectures ou même surpris par d'autres, et si peut-être que le premier livre que je vais vous présenter est peut-être passé de la dernière place à la première, qui sait? On va voir. Allez, on y va de suite. On commence. Le premier que j'ai choisi, c'est X-Men Age of Revelation, ouverture. Alors, pourquoi celui-là est un dernier? C'est de l'X-Men, donc c'est quand même pas mal. C'est l'ouverture du prochain event Marvel, donc ça va être quand même un moment assez important. Mais je vous avoue, moi, que je ne suis plus vraiment, depuis quelque temps, les histoires de Marvel, ou si je les suis en album, en TBB. Donc, je suis un peu à la ramasse. C'est pour ça que j'ai quand même voulu le prendre, parce que je vais essayer de suivre cet event. Et comme c'est l'ouverture, je me suis dit ça va être une lecture peut-être obligatoire pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Mais voilà, j'ai un peu peur d'être un peu perdu. Niveau dessin, par contre, ça a l'air plutôt sympa. Je vous montre ça. Bon, je vous en parlerai après ma lecture samedi. Mais là, pour le moment, je n'attends pas grand-chose. On va voir. Ensuite, j'ai choisi, Skin Police. Celui-là, c'est un numéro 2. Et c'est un numéro 2 d'un volume 2. En fait, il y a déjà eu un volume, donc 6 issues je crois qui sont sortis, qui ont fait un album, et là on va dire que c'est la partie 2, donc la suite, en plus c'est une suite directe. J'avais acheté le premier du chapitre 2, on va dire du volume 2, que j'avais trouvé très sympa. J'ai été un peu perdu, même s'il rappelle l'histoire au départ, parce que j'avais pas lu le premier volume, que j'ai et que je vais donc lire, et après je vais lire ce volume 2. On va voir si je suis un peu moins perdu, mais j'avais quand même bien aimé ma lecture. Il y avait quand même quelques explications, donc j'arrivais à comprendre ce qui se passait. Mais c'était pas mal. Le seul défaut, c'était un peu les dessins. On va voir si c'est mieux sur le suivant. Le troisième. Alors là, c'est du DC, du Superman. Donc, c'est les aventures de Superman, bien sûr. Book of Hell. Donc, celui-là, j'ai lu le volume 1 qui était très sympa, j'avais beaucoup aimé. Donc je continue la série. Je crois que, alors ça se lit, on n'a pas besoin de vraiment d'avoir lu autre chose avant, même si ça fait suite quand même, je crois, à la saga Warlord de Superman. Voilà, mais ça peut se lire comme ça. Moi, j'ai eu aucun problème à comprendre ce qui s'était passé. Donc la suite, on va voir. Plutôt sympa. Ensuite, un numéro 1 de chez Marvel que j'ai choisi, White Tiger Reborn. Alors celui-là, je connais pas grand chose. C'est un numéro 1. Voilà, c'est un personnage Marvel que je connais pas énormément. Donc on va voir ce que ça donne. Niveau dessin, ça a l'air plutôt sympa. Voilà, donc on va voir ça. Mais allez, pourquoi pas. Ensuite, un autre Marvel, un autre numéro 1, Spirits of Violence. Donc, celui-là, pas un personnage Marvel que je connais énormément. Alors, j'avais lu quelques histoires de Ghost Rider, donc, et j'ai vu les films aussi, donc voilà. Mais c'est pas un personnage que je connais énormément, mais j'avais envie d'essayer. Premier volume, ça a l'air sympa. Je vous ferai le retour de ça aussi samedi. Ensuite, complètement un univers différent. Là, on est sur Cruel Universe. Donc ça, c'est des histoires un petit peu qui se passent dans l'espace avec le temps et ça. C'est assez, c'est très horreur, spécial.
Moi j'aime bien, c'est une petite lecture sympathique, voilà, c'est plutôt horreur, hein, vous pouvez le voir à la couverture, c'est assez gore, mais c'est cool. Voilà, niveau dessin, je vous montrerai ça aussi au truc. Voilà, c'est assez spécial, moi j'aime bien, voilà. Donc, toujours une bonne lecture celle-là. Ensuite, j'ai pris le nouveau titre Absolute Evil, donc de DC bien entendu. Alors là c'est pareil, c'est un titre qui est très attendu cette semaine bien entendu. Moi je l'attends aussi. Ce qu'il y a c'est que les Absolutes, je les lis en trade paperback, donc en album. Et j'ai beaucoup de retard automatiquement parce qu'ils sortent des mois et des mois après. Donc je suis un peu perdu. Donc je me dis, voilà, est-ce que je vais bien arriver à suivre ce qui se passe? Je me demande si c'est pas un one shot. Donc je sais pas trop, je vous dirai ça. Mais je me suis dit, tiens, je vais le lire, il était attendu. J'espère que le fait de ne pas suivre toutes les différentes séries chaque semaine, chaque mois, ne me posera pas de problème particulier à la lecture. Et bien là, on a un autre nouveau titre, The Author Immortal. Ben là, j'en connais pas grand chose en fait, ça a l'air un peu fantastique. Le dessin m'a bien plu. C'est de Barbière, Bim, Osman, Elou et Ed. Je n'ai pas trop de connaissances sur ce comics. Écoutez, j'ai envie de le découvrir et je vous en fais un retour. Ensuite, on a Kill All Immortals, ça c'est vraiment très bon. Alors c'est la suite du premier volume qui est sorti déjà, donc là c'est une continuité mais on reprend la série, mais c'est un numéro 1 mais qui fait suite déjà à un premier volume qui est sorti en 6 numéros. J'avais beaucoup aimé la première partie, donc j'ai pris la suite, j'aime bien les dessins aussi, ça a l'air très sympa. Ça peut être assez violent par contre, mais ça reste très sympa, c'est quand même pour les adultes cela. Ensuite, le suivant, un autre Marvel, Spider-Man Noir. Alors, c'est un nouveau numéro. Spider-Man Noir, c'est un Spider-Man, je crois, qui est dans les années 30 en détective. Moi, j'avais déjà lu du Spider-Man Noir, c'était très très sympa. J'aime beaucoup quand ça revient un petit peu dans le passé comme ça. Et voilà, donc dès que je l'ai vu, bien sûr que je l'ai choisi. Je vous montre un petit peu, je vous montre juste la première image. Voilà, les dessins ont l'air quand même bien sympas. Je vous en dirai plus après ma lecture, bien entendu. Ensuite, celui-là, c'est un qui était quand même assez attendu, de Matt Cave, Gunpowder Prophets. Okay. Alors, ceux qui font l'histoire, c'est Justin Jordan, Patrick Pizzalunga, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Roman Stevens, Taylor Esposito. Alors, ça a l'air, c'est une nouveauté. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, cela. Ça avait l'air très sympa. Le dessin, c'est sympathique, les dessins. Ouais, j'ai pas lu non plus. Voilà, ça a l'air très très sympa. C'est un titre que j'attendais, on va voir ce que c'est, j'en sais pas beaucoup plus que ça, mais j'ai envie de le lire pour voir ce que c'est, si c'est bien. Allez, un autre. Alors celui-là, il a l'air pas mal aussi. Savager, donc c'est de Dirk Blackman, Shannon Eric Denton. Ça a l'air, ça se passe dans le futur, ça a l'air plutôt sympa. Voilà la première page, graphiquement, moi j'aime bien. La couverture, elle est top. On va voir de quoi ça parle. Bon, ça va être assez violent, hein, j'imagine aussi. Donc pas pour les enfants non plus, mais ça a l'air top. On verra. Ensuite, on rentre sur les deux derniers que j'attendais. Alors, cette semaine, pour ceux qui le savent, il y avait la sortie du nouveau Batman, du numéro 2 en fait, du Batman de Fraction et Jimenez. Et bien sûr, je l'ai choisi, mais je ne l'ai pas choisi en 1. J'attends bien sûr cette lecture. Donc ce sera en 2 le Batman. Alors j'ai choisi la couverture classique, on va dire. En variant, il y avait celle de Jim Lee. J'ai hésité entre les deux, honnêtement. Mais cette couverture-là me plaisait beaucoup. Donc je suis resté sur la classique de Jimenez. Et puis j'ai pas voulu acheter les deux, en fait, donc, pour la couverture. Donc je reste sur celui-là. Et puis voilà, ça c'est toujours du Batman. Les nouveaux, c'était très sympa. J'avais beaucoup aimé le premier numéro. Chaque numéro, c'est une histoire qui va se tenir à l'intérieur du numéro, en fait. Donc il y aura un début, une fin. Et ça va prendre part d'une grande histoire à l'arrière. Donc c'est cool parce qu'en gros, c'est un numéro, une petite histoire. Mais derrière, il va y avoir une construction d'une plus grande histoire qui va avoir lieu. Donc ça peut être sympa. Bref, beaucoup d'attentes sur cette lecture. Et en fait, le dernier, alors là, celui-là, c'est une de mes lectures préférées du moment, on va dire. Pas de surprise, Rook Exodus. Alors le premier album est sorti, les 6 premiers numéros. Je sais qu'il est sorti aussi en France. D'ailleurs, je ne sais plus quel éditeur qu'il a sorti, mais je l'ai vu passer. Il était magnifique en hardcover et tout ça. Il est très beau. Moi, j'ai le paperback américain, taille normale, qui est pas extraordinaire. Voilà, c'est du paperback.
Je sais qu'ils vont sortir une édition plus prestigieuse, hardcover et plus grand format. Donc je l'attends quand même. Mais en attendant, voilà, ça reprend en fait, Rock Exodus avec le numéro 7. Donc là, on reprend la suite de l'histoire hein, du premier volume. Voilà, donc ça c'était voilà, une des lectures que j'attendais le plus. Niveau dessin, c'est toujours... voilà, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Jason Fabok, c'est vraiment super, quoi. Alors, vous en saurez pour l'histoire, hein, ça se passe dans le futur, c'est un mélange de, voilà, c'est science-fiction et tout ça, mais c'est vraiment top. Je vous en reparle lors de ma lecture, bien entendu, samedi, lors de mon bilan lecture. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Pour mes achats, vous avez vu, c'est quand même pas mal, 13 titres. Alors, je vais lire tout ça, je vous fais un bilan lecture qui sortira samedi, où je vous ferai le classement de mes lectures, je vous dirai s'il y a des bonnes ou mauvaises surprises. Et aussi, il y aura peut-être des séries que je vais décider d'arrêter, hein, bien entendu. Donc, on en parlera samedi. En attendant, lisez des comics, allez dans vos librairies si vous en avez la possibilité, bien sûr. Et je vous dis à samedi. Bye!